Amara était une jeune fille en classe de 5e qui venait d'emménager au Kansas. Elle avait été adoptée et donc était issue d'une famille recomposée. Son père se nommait François et sa mère Laetitia. Elle avait également une cousine qu'elle n'appréciait guère. Dès le début où Amara l'avait rencontrée, elle savait que ça allait mal se passer. Et il s'est avéré qu'elle avait bien raison. Tout cela commença à la rentrée scolaire. Amara arriva dans un nouveau collège où elle ne connaissait personne sauf sa cousine. Hélas, celle-ci avait une bande de copains qu'Amara détestait. Elle se retrouvait donc toute seule à chaque récréation. Le moment qu'elle redoutait le plus était la cantine, parce que personne ne voulait d'elle à sa table, et si elle avait la permission de venir à une table, on lui prenait sa nourriture bonne, comme les beignets, les frites. Et ce problème se répétait tous les midis. Heureusement, le week-end et le mercredi, elle était tranquille. Petit à petit, les choses ont commencé à s'intensifier et à devenir graves. Sa cousine et sa bande se moquaient de son prénom, de son physique et bien d'autres choses encore. Ils sont même allés jusqu'à la frapper tous les matins. Le pire fut quand ils ont pris des photos d'elle dans les toilettes et les vestiaires et les ont publiées sur les réseaux sociaux. À partir de ce moment-là, Amara trouvait toujours un prétexte pour ne pas aller en sport. Mais cela ne fonctionnait qu'une fois sur 10. Ces choses troublaient tellement Amara qu'elle n'en dormait plus. Or un soir, la fatigue la domina et elle s'endormit. Elle eut bien raison car dans son rêve, elle vit une porte. Sur celle-ci, il y avait écrit que demain, elle rencontrerait quelqu'un qui l'aiderait. À ce moment-là, Amara ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle avait hâte d'être à demain. Le lendemain matin, elle s'empressa de sortir de son lit, de se préparer et de partir au collège. Une fois là-bas, elle attendit inlassablement que cette personne vienne. La journée s'écoula, mais toujours personne. Le soir, elle alla vite au lit et se dépêcha de fermer les yeux. Soudain, cette fameuse personne apparut et lui demanda « Comment t'appelles-tu et quel âge as-tu » Amara, toute perdue, lui répondit « Je m'appelle Amara, j'ai 12 ans. Et vous » Cette personne rétorqua « On me nomme l'ange gardien, mais je n'ai pas l'autorisation de donner mon âge. » Amara le questionna à nouveau en lui demandant pourquoi il était là et qu'est-ce qu'il venait faire ici. Celui-ci répondit qu'il était venu pour lui expliquer le fonctionnement de la mystérieuse porte appelée la porte secrète. Amara l'écouta très attentivement, et voilà ce qu'elle retint. Chaque nuit, tu verras un message qui te dira ce que tu dois faire le lendemain. L'ange gardien l'informa également qu'il lui faudrait 1 mois pour l'ouvrir, et si elle respectait ce qu'il lui avait dit... Après la rencontre, l'ange gardien disparut. Sur la porte, Amara pouvait lire « Ne stresse pas, tout va bien se passer ». Sur le coup, elle ne comprenait pas, car ce n'était pas une chose à réaliser, mais elle le fit. La nuit suivante, le message fut « Ignore les personnes qui te blessent et ne leur dis rien ». Alors, elle exécuta avec application ce que lui avait demandé le message. Et toutes ces choses, Amara les faisait tout le temps, même si de temps en temps, ça ne lui plaisait pas tellement. La porte s'ouvrait de plus en plus, quand soudain, le 29e jour, le message indiqua « Va en parler à tes parents, à ta professeure principale et à la CPE ». Ce jour-là, Amara fut très stressée car elle était très timide. Et en plus, il fallait qu'elle dénonce sa cousine ainsi que sa bande de copains. Elle se sentait totalement incapable et n'y arriva pas. Le soir, le message fut le même, mais l'ange gardien avait rajouté « Courage, tu y es presque. Ne laisse pas la peur t'envahir. » Le matin suivant, elle commençait par vie de classe. Alors, elle prit son courage à 2 mains et à la fin du cours, alla voir sa professeure principale et lui expliqua tout, du début jusqu'à la fin. Celle-ci lui répondit qu'elle était très courageuse d'être allée le dire et qu'elle ferait tout pour que ces problèmes ne se reproduisent pas. Sa professeure ajouta qu'elle irait en parler à la CPE. Mais en revanche, Amara devait en parler à ses parents. De retour chez elle, Amara alla voir ses parents et leur dévoila tout. Ses parents culpabilisaient de n'avoir rien vu et ils étaient bouleversés. Aussitôt, sa mère contacta l'établissement en disant qu'elle voulait avoir un rendez-vous rapidement avec la professeure principale. Le soir, quand Amara alla au lit, elle avait hâte de voir le message. Lorsqu'elle ferma les yeux, le message fut clair. « Tu n'as plus qu'à trouver comment s'appelle ce que tes camarades t'ont fait subir. » Toute la journée, Amara chercha le mot, mais ne parvint pas à le trouver. Heureusement, au moment d'aller se coucher, elle eut une révélation. Elle venait de trouver le mot. C'était harcèlement.
Quand est venu le moment de fermer les yeux, elle se répétait sans cesse le mot pour ne pas l'oublier. L'ange gardien réapparut et lui demanda le mot. Elle le dit, et à sa grande surprise, la porte s'ouvrit. Elle était enfin soulagée, mais elle devait faire une dernière chose. Elle devait juste retenir cette phrase. Le harcèlement, c'est non. Victime ou témoin, parle-en. Amara alla avec ses parents à son rendez-vous avec la professeure principale. Tout se passa très bien. La CPE exclut la cousine et sa bande de copains pendant 1 semaine et leur donna 4 heures de retenue. Sa cousine et sa bande finirent par s'excuser. Aujourd'hui, Amara va très bien. Elle a de bons résultats et à la grande surprise de tout le monde, elle s'entend très bien avec sa cousine et cette bande de copains.